Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission de débat sur le plateau de la jeunesse. Aujourd'hui, nous abordons une question qui divise la classe politique et l'opinion publique en République démocratique du Congo. Faut-il modifier ou changer la Constitution? Certains estiment qu'elle doit évoluer avant que les réalités politiques et institutionnelles du pays, tandis que d'autres pensent que toucher à la Constitution pourrait fragiliser la démocratie et l'alternance politique. Ici, il y en a d'autres qui évoquent même la question de l'expiration de la Constitution et d'autres ont pris des décisions pour modifier. La RDC doit-elle réviser sa constitution ou simplement l'appliquer correctement? C'est la grande question de notre débat sur ce plateau. Alors aujourd'hui, nous avons accueilli sur ce plateau nos 4 jeunes leaders. Et nous avons ceux qui sont pour la modification ou les changements de la constitution et de l'autre côté, il y en a des amis qui vont s'opposer. Nous avons Monsieur Darius Mutombo, qui est de l'autre côté. Nous avons Monsieur Mike Tumba. Et de l'autre côté de l'opposition, nous avons Gédéon Moigna. Nous avons Monsieur Emmanuel Bassis. Alors, on va commencer par Monsieur Mike Tumba. Bonjour et bienvenue sur le plateau de la jeunesse. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes pour la modification de la Constitution. Est-ce que vous pouvez nous dire beaucoup plus si vous êtes pour? Pourquoi vous êtes pour la modification ou le changement de la Constitution? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question posée. Okay. Je trouve que déjà, même la question que vous avez posée contient déjà les réponses. Déjà, il est ébayant lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle, que cette question puisse faire rage sur l'opinion publique, d'autant plus que la Constitution lui-même parle de la révision constitutionnelle. Comment est-ce que moi, les constituants originaires, je consens la révision constitutionnelle et vous, l'opinion publique, vous vous boycottez, vous vous opposez. Mais je voudrais souligner que ce débat doit être compris dans 3 dimensions. Et si nous le comprenons à travers ces 3 dimensions, cela fait en sorte que nous puissions comprendre quand même les contenus, l'essence, voire la quintessence de cette question qui fait rage dans notre République démocratique du Congo, certainement. Et la première dimension, c'est la dimension métaphysique. Cette dimension métaphysique renvoie aux valeurs fondamentales de l'État. Mais également, on va l'aborder dans la dimension soteriologique qui voit la Constitution comme un instrument de protection. Mais également, on va finir par la dimension mythologique qui traduit la valeur même symbolique que les peuples accordent à sa constitution. Dès lors que nous aurons compris la constitution ou les questions dans ces 3 dimensions, cela va nous permettre à comprendre les pourquoi et dans les comment l'on va changer la constitution. Mais ici, puisque j'ai la parole bien sûr accordée, je souligne que la question de la révision constitutionnelle, ce n'est pas une question d'urgence ou de temps. Puisque la notion d'urgence, encore moins du temps, dans la constitution juridique, certainement, ça ne renvoie pas au temps. Mais tout au long de mon parcours ou de mon processus de prendre ces débats, je démontrerai à quoi ce n'est pas innocent du temps, encore moins innocent d'urgence. Donc vous êtes pour les changements ou bien la modification? Merci beaucoup. Déjà, il faudrait fixer l'opinion publique puisqu'il en a certainement besoin. Il y a d'abord une nuance, une différence qui existe entre les changements de la Constitution et changer de Constitution. Et ici présent, je suis pour les changements de la Constitution et non, allais-je dire, les changements des Constitutions. Lorsque l'on parle, lorsqu'on parle du changement de la Constitution, ici, on voit tout simplement, ça renvoie à la révision. On touche certaines dispositions qui sont dans la Constitution, certains articles qui ont des imperfections. L'on touche à ces articles, puis ce sont des articles la foire qui, si on le touchait, peut avoir un effet positif sur l'opinion publique. Mais lorsqu'on parle maintenant du changement des constitutions, ici, l'on recourt à la théorie des doubles mandats, c'est-à-dire qu'on change les contenants ainsi que les contenus. Et cependant, ici présent,
nous sommes là que pour la révision constitutionnelle, c'est-à-dire pour toucher certains articles. Et je suis étonné pourquoi ça doit faire une question donc, de vous êtes là pour toucher certains articles. On va vous revenir. Veuillez passer le micro à M. Darius pour aussi donner son avis par rapport à cette question. Passez le micro à M. Darius. Darius Moutombo, bonjour et bienvenue sur le plateau de la jeunesse. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Vous avez suivi votre ami Maïk qui a donné son impression, qui a donné son avis par rapport à la modification, soit au changement de la Constitution, tant de même qu'il a expliqué. Et quant à vous, vous faites partie de sa position ou vous êtes contre la position que M. Maïk a évoquée? Voilà, merci infiniment, messieurs les journalistes, pour cette question. Je partage les mêmes idées avec mon confrère. Okay. D'abord, avant que nous puissions toucher à ces points, il faut que les peuples qui nous suivent puissent d'abord savoir qu'est-ce qu'on attend par une constitution. C'est quoi d'abord la constitution? Et par la définition, la constitution est définie aux deux sens. Au sens formel et au sens matériel. Au sens formel, la Constitution est définie comme l'ensemble de règles juridiques élaborées et révisées selon une procédure supérieure spécifique à celle de la loi ordinaire. Et au sens matériel, la Constitution est définie comme l'ensemble de règles écrites ou non relatives à l'exercice et à la dévolution du pouvoir politique, voilà, aux libertés et aux droits fondamentaux des citoyens. Voilà. Mais ici, la question doit se poser, pourquoi on doit réviser la Constitution ou pourquoi nous disons que oui à la révision et non au changement de la Constitution. Pourquoi? Parce que, comme mon confrère vient de dire, il y a la différence entre la révision et les changements de la Constitution, comme mon frère l'a dit. Et d'abord, je dois dire pourquoi nous disons que non au changement de la Constitution. Parce que cette Constitution du 18 février 2006, sur les points des droits fondamentaux, nous trouvons que cette Constitution est généreuse. Pourquoi je dis que cette Constitution est généreuse? Parce que cette Constitution, sur le plan des droits fondamentaux, nous trouvons que cette Constitution contient plus de 60 articles à l'intérieur desquels on trouve plus de 100 droits libertés fondamentaux, plus de 100 droits libertés qui sont répondus aux droits des citoyens. Je peux donner l'exemple des droits à la vie, je peux donner l'exemple des droits à la défense. Nous prenons d'abord l'article 1er de cette Constitution. Lorsque j'ai commencé à faire le bilan de cette Constitution, j'ai trouvé que dans cette Constitution, il y a des sentiers inachevés qui méritent d'être complétés. Je prends d'abord l'article 1er que je viens de dire. Dans l'article 1er, cette Constitution nous dit que notre pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays laïque. Un pays laïque, c'est un pays qui ne donne pas naissance à une religion. Mais lorsque nous arrivons à l'article 74, toujours de cette Constitution, cet article nous dit que le président de la République doit prêter serment devant la Cour constitutionnelle en disant ceci: moi, le président élu, je jure devant Dieu et devant la nation. Mais quel Dieu? La Constitution elle-même se contredit. Ici, à l'article 1er, la Constitution a dit que nous sommes dans un pays laïque. Darius, est-ce que vous comprenez cette notion de dire que la RDC est un pays laïque? Ah oui. C'est-à-dire, je dis que
Un pays laïque, c'est un pays qui ne donne pas naissance à une religion. Donc, un pays où on manque la religion du pays, je peux dire comme ça. Bon, donc, parce que dans notre pays, il y a tant... Est-ce qu'ici, on peut dire que quand on parle d'un pays laïque, ça veut dire que c'est un pays qui n'a pas soit une seule religion. Mais c'est ça. Par exemple, comme des pays islamiques, et chez eux, ils ont une seule religion qui est islamique. Tandis que ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Cher journaliste, pourquoi je dis que notre pays, c'est un pays qui ne donne pas naissance à une religion? Parce que dans notre pays, comme vous l'avez dit, on n'a pas une religion précise. Donc, on attend des religions. C'est pour cela que j'ai eu à dire que notre pays, c'est un pays qui ne donne pas naissance à une religion. Donc, si je vous comprends bien, vous voulez dire que c'est cet article qui bloque maintenant le développement du pays, c'est ça? Non, il y en a beaucoup, je dois les citer. Il y en a beaucoup, pas toujours ça. Voilà. Vous allez citer, vous avez quelques secondes pour citer. Ok, pas toujours ça. Je prends encore l'article 9 de la Constitution. On doit trouver que l'article 9 de la Constitution, elle parle de la souveraineté de l'État sans toutefois dire que les sols et les sous-sols, ça appartient à l'État. Donc, ici, ça demande que nous puissions compléter à cet article. On doit encore prendre l'article 10, toujours de cette Constitution. L'article 10 nous dit que... Chutez par là, je vais vous revenir, chutez par là. Ok, merci. Okay. Non, chutez, vas-y, achevez votre idée. Et moi, 10. Voilà, l'article 10 nous dit, l'article 10 nous parle... l'article 10, elle nous parle de la nationalité d'origine, elle ne nous parle pas de la nationalité d'acquisition. Ici, il faut que nous puissions encore compléter voilà, cet article. Ok, ça va, je vais revenir sur vous. Il y a des questions où on va vous poser. Alors, ici, on va passer de l'autre côté. Monsieur Emmanuel Bassissa, vous avez d'abord bienvenue sur le plateau de la jeunesse. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et merci beaucoup pour l'invitation ainsi que la considération. Ok, d'accord. Vous venez de suivre vos amis de l'autre côté. Ils ont donné leur impression, ils ont donné leur avis, leur opinion par rapport à la modification, soit le changement de la Constitution. Quant à vous maintenant, qu'est-ce que vous dites? Merci beaucoup pour la question posée. Déjà, il faut savoir que j'ai contredit mon très cher frère Mike, parce que je sens qu'il est en train de se confondre lui-même. Vous avez posé une très belle question. La question que vous avez posée est comme la responsabilité de savoir dire oui au changement ou non à la révision. Vous avez plutôt posé la question qui est comme la responsabilité de la modification constitutionnelle. Mais lui, je pense qu'il est en train de confondre les choses. Il a dit que non, il a dit ici que non, il est oui pour la révision et non pour les changements. Mais ici, c'est Darius qui a dit ça. Non, c'est Mike Toumba qui a dit ça. Mike a dit il est pour les changements, n'est-ce pas? Pour la révision. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est Mike qui a dit qu'il est pour la révision, non pour les changements. Mais je sens qu'il est sous-informé. Excusez-moi pour les termes. Excusez-moi pour les termes. Ouais. La première des choses qu'ici, que nous devons comprendre plutôt, c'est quoi? C'est de comprendre la problématique actuelle. Ici, on ne parle pas de la révision, mais ici, on parle du changement de la Constitution. Il a plutôt donné la définition entre les deux mots. Il a fait un distinguo net entre le changement de la Constitution et les changements des Constitutions. Je pense qu'il est en train de se confondre. Comment ça? Oui, je vous explique. Les changements de la Constitution, c'est quoi? C'est le fait de bannir l'ancienne Constitution pour adopter la nouvelle Constitution. Et dans ce pouvoir-là, nous avons ce qu'on appelle en droit les pouvoirs constituants dérivés. Parce que c'est dans les pouvoirs constituants dérivés qu'on trouve que la Constitution a été déjà existante et autre chose, cette Constitution qui était déjà existante. Mais ici, dans la problématique actuelle, si vous suivez même les interviews de certains acteurs politiques congolais, vous allez vous rendre compte que ces acteurs parlent du changement de la Constitution. Ils ne parlent pas de la révision.
La révision, c'est le fait de modifier certains articles ou certaines dispositions de la Constitution. Emmanuel, quelle est votre position par rapport à cette question? Moi, vous êtes pour ou contre la... Moi, je trouve que je suis contre les changements de la Constitution. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pour chaque problématique, certaines personnes sont favorables, d'autres s'y opposent et d'autres s'abstiennent. Qui s'opposent et qui s'abstiennent. Il y a d'autres personnes qui s'abstiennent face à cette problématique. Comme moi, je suis contre les changements de la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, dans la problématique actuelle, il ne s'agit pas de changer la Constitution Vas-y. Il ne s'agit pas de changer la Constitution pour que le pays puisse avoir de l'expansionnisme. Donc pour toi, tu peux dire que cette Constitution est... Cette Constitution est une bonne Constitution que nous avons justement... Oui. Et qui donne, qui correspond par rapport à la réalité de la population congolaise. La Constitution correspond à la réalité de la population congolaise. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on change cette Constitution? Parce que si on change ça, je vous propose 3 choses. C'est pendant que la Constitution elle-même autorise sa modification des changements. Oui. Il y a des procédures à suivre. Oui, il y a des procédures à suivre pour que nous puissions changer cette Constitution. Parce que si vous lisez même l'article 218 et 219, vous allez comprendre qu'il y a des prérogatives à laquelle nous devons obtempérer pour changer la Constitution. Mais si vous refusez catégoriquement qu'on ne doit pas changer ces constitutions, c'est pour que la Constitution est intouchable. Vous voulez dire ça? Quand je lis dans votre idée. Oui, attendez. Vous avez dit que la Constitution est intouchable. Oui, c'est vous, c'est même pas moi. Oui, c'est votre fil d'idée. C'est votre fil d'idée. Vous avez évoqué que la Constitution est intouchable. Non, ce n'est pas moi. J'ai dit, je suis en train de lire dans vos idées. Voilà. Vous, ceux qui opposent, ceux qui s'opposent par rapport je vous donne une approche d'un juriste qui nous a enseigné. Il nous a donné le droit constitutionnel. Le professeur Jacques Njoli. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans chaque interprétation de la loi, il faut avoir le légicentrisme et l'approche anthropo-juridique. Qu'est-ce qu'une approche anthropo-juridique? C'est une approche qui place l'homme au centre de toute interprétation de la loi. Il ne s'agit pas de réviser ou de changer cette Constitution, mais il s'agit d'interpréter les articles de la Constitution. Les problèmes se situent où? Les problèmes se situent au niveau de la gouvernance. À ceux qui veulent les changer. Oui, le problème se situe au niveau de la gouvernance. Les problèmes ne se situent pas au niveau du... Mais si bon, ça va, je vais revenir sur vous. Citer, vous voulez... Je vais citer en disant c'est que mon frère Daour Sadi, il a dit un pays laïque, c'est un pays qui donne naissance à aucune religion. Mais lorsque vous êtes en train de dire certaines choses, il faut savoir comment est-ce que vous dites ce genre de choses. Ici, on nous dit qu'un pays laïque, c'est un pays qui protège la liberté de la religion. Donc ce n'est pas un pays qui donne naissance à une religion. Qui ne donne aucune naissance à une religion. Merci beaucoup, merci pour... Attendez, je vais citer. C'est par là, je vais dire ceci. Un pays laïque, c'est un pays qui empêche la religion de contrôler la gouvernance et empêche la religion de contrôler la politique. Mais maintenant l'Église catholique contrôle la politique, bien sûr. Non, là, je ne suis pas en train de parler de l'Église catholique. Je suis en train de regarder merci beaucoup, cher Emmanuel Bassissa. Qui a dit... merci beaucoup, cher Emmanuel Bassissa. Merci beaucoup. Ok, passez le micro à M. Gédéon Moigna. Monsieur Gédéon Moigna, bonjour et bienvenue sur le plateau de la jeunesse. Bonjour messieurs les journalistes et je vous en remercie, surtout pour l'invitation. Cela démontre la considération que vous avez à notre égard. Je vous en prie. Vous venez de suivre vos co-débatteurs. Ils ont donné leur opinion. Je peux dire, vous êtes de même camp. Coéquipier à contredire. Et il a donné sur son opinion. Qu'en est-il de votre opinion par rapport à cette question? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est avec beaucoup d'humilité que je vais émettre mon avis, parce que je pense qu'au-delà d'être analyste politique, nous sommes ici comme étant scientifiques. Voilà. Et puisqu'il s'agit d'un sujet, d'une actualité qui concerne presque tout le monde, en tant que scientifique, je pense que si nous sommes ici, c'est pour apporter beaucoup plus d'éclairage à l'opinion, beaucoup plus précisément à ceux qui nous suivent. Okay. Et j'aimerais avant
toutefois d'entrer dans le fond de mon argumentaire, essayer un peu de rectifier quelque chose qui a été dit par Maître Darius, un frère. Maître Darius. Quand il parle de la Constitution, voilà, il définit la Constitution. Mais est-ce qu'il sait que nous sommes en face des gens qui parfois ne maîtrisent pas c'est quoi une Constitution? Et lorsqu'il précise que la Constitution est définie d'après des sens, notamment le sens matériel et formel, il en a appris où? Parce que la Constitution n'est pas définie d'après deux sens. Selon que j'ai appris et lu dans différents ouvrages, la Constitution est définie d'après trois sens. Entre autres, le sens matériel, les sens formels et les sens substantiels. Il en a cité que deux. Et lorsqu'on parle du sens matériel de la Constitution, ici, la Constitution renvoie à l'ensemble de règles qu'elle contient. Sens formel, ici, on vous parle de la procédure, de l'élaboration de cette Constitution. Et les sens substantiels, je reviens pour essayer un peu d'appuyer les co-débatteurs. Voilà. Les sens substantiels, ici, la Constitution représente les aspirations, les valeurs d'un peuple. Mais il n'a pas parlé de cet aspect. Nous sommes devant les gens qui ne savent rien et nous devons être conséquents et convaincants quand nous parlons. Donc, tu devrais un peu revoir cette matière. Ok, votre opinion par rapport au changement ou la modification, révision de la Constitution? Merci. Je l'aurais dit que je serais humble dans mon argument. Voilà. J'aimerais déjà préciser une chose. La Constitution n'est pas faite pour demeurer éternellement. Ça, c'est ce que nous devons savoir. Voilà. Mais nous devons comprendre une chose. Puisque la Constitution n'est pas censée demeurer éternellement, quand est-ce qu'il faut-il la réviser? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. La Constitution, elle est bel et bien quelque chose que l'on peut retoucher à tout moment. On peut aussi changer. On peut même le changer. La Constitution elle-même donne l'aval. On peut le changer, mais voilà, à quel moment? Parce que les pouvoirs constitutionnels, nous avons deux pouvoirs qui interviennent, soit à la création de la Constitution, soit à la révision de la Constitution. C'est le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé. Et le pouvoir constituant originaire de notre État, qui nous a apporté cette Constitution, elle ne s'est pas limitée à nous donner la Constitution, mais ce pouvoir s'est rassuré d'émettre des principes que nous ne devons pas violer. Et ces principes se retrouvent être dans de matières dites intangibles. C'est-à-dire on peut toucher à la Constitution, on peut la revoir, mais nous devons tenir compte du contexte, mais aussi du respect au pouvoir constituant originaire. Parce que si nous nous mettons à réviser la Constitution maintenant, ce serait une violation à la Constitution. Parce que quand vous lisez la Constitution, je crois dans son article 219, voilà, elle précise bel et bien des prérogatives et de quelle manière et à quel moment nous devons revoir la Constitution. On ne peut pas procéder à la révision de la Constitution pendant que nous sommes à l'état de guerre. Actuellement, nous sommes en guerre, ils le savent. Mais comment voudriez-vous faire intervenir la révision de la Constitution pendant que l'État traverse une période de guerre? Voilà. N'est-ce pas une violation à la Constitution? Non seulement ça, la Constitution ne peut pas se revoir et se permettre de toucher aux matières intangibles. Parce que c'est ça même le cœur d'une Constitution. Une fois touché à ces matières qui sont intangibles, d'ailleurs qui bénéficient... Quelles sont ces matières intangibles? Nous avons l'article 219 de la Constitution. Nous avons l'article 218. Ils les savent, ils ont leur Constitution, ils peuvent les lire. Non seulement ces articles, il y en a des articles qui sont intangibles, qu'on ne peut pas toucher. Voilà. C'est-à-dire, ils peuvent toucher tout. Mais nous ne voulons pas et refusons l'idée de toucher à ces articles intangibles. Parce que ce serait une violation à la Constitution, ce serait l'irrespect au pouvoir constituant originaire. Donc vous placez de quel côté? Vous êtes catégoriquement négatif par rapport... Merci monsieur le journaliste, j'aimerais me préciser. À cette question, je suis contre le changement de la Constitution pour la révision de la Constitution à condition que l'on ne touche aux matières intangibles de la Constitution. C'est lui de l'article 219. Que l'on ne touche pas à cette disposition. Donc on peut aussi modifier, mais il faut attendre le moment. Il faut attendre le moment. L'urgence c'est laquelle?
c'est de revoir la constitution ou de trouver la paix à l'est du pays. Mais si on évoque cette notion, cela prouve aussi qu'il n'y aura pas l'organisation des élections en 2028 étant tant que la guerre demeure toujours. On peut dire ça aussi. C'est l'une des hypothèses. Voilà. C'est-à-dire, aussi longtemps que la guerre continue à l'est du pays, la constitution aussi claire, on ne peut pas organiser les élections. Il faut trouver d'abord la paix à l'est du pays. Parce que ceux qui sont là-bas, ils sont aussi citoyens. Ils bénéficient de droits politiques. Voilà. Ils ont droit de voter. Merci. Merci beaucoup, cher Gédéon. Vous êtes clair comme de l'eau. Vous avez magnolé, comme je disais souvent.